Moi, je suis ému d'être ici ce soir. Je suis troublé, d'autant plus que vous le savez tous, je ne suis pas chanteur, ni même réalisateur, comme Marc l'a dit. Non, voilà. Ma religion, c'est l'amour. Calmez-vous, mesdames, j'aime ma femme. Ouais. Ma femme est extraordinaire, elle est douce, elle est belle, elle est tendre, elle est intelligente, elle est magique. Enfin, vous l'aurez compris, elle est là ce soir. J'aime ma femme. Vous savez, le processus de l'amour, en fait, est extraordinaire. En fait, avec ma femme, pour tout vous dire, on s'est rencontrés dans un karaoké. Je suis tombé amoureux d'elle cul sec, sur un slow italien. C'est moi qui chantais. Elle était là, et j'ai chanté toute ma chanson, je vous jure, les yeux rivés sur elle. Ti amo, 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 ti amo. Elle n'a pas compris. Elle est libanaise, elle ne parle pas italien. Pour elle, la botte italienne, elle est chez Prada, avenue Montaigne. Mais j'ai tout de suite craqué. Vous savez, c'est comme quand on visite un appartement, on sait qu'on va poser ses bagages ici. Ouais. Tu connais ma femme, toi. Même si le loyer est un peu cher, j'ai tout de suite craqué. Par contre, je me demande comment elle a fait pour me choisir aussi vite quand je vois le temps qu'elle met pour choisir une paire de chaussures. Mais que voulez-vous, c'est dans vos gènes, mesdames. Je suis sûr qu'ici, ce soir, il y a des femmes, une majorité d'entre elles, qui l'année dernière, à la même soirée, ont déjà commencé à penser à comment elles s'aimeraient ce soir. Je ne me trompe pas. Hein. Et un quart d'heure avant de partir, elles ont dit à monsieur, chérie, je ne peux pas mettre ça. Ça ne me va pas, ça me boudine. Pardon, ça me boudine. Je suis bilingue. Non mais c'est dans vos gènes, mesdames. Je sais où j'en suis. Samboudine, oui, ça je sais que j'ai dit Samboudine, c'est la suite que je ne sais pas. Ma femme est extraordinaire, je l'aime. Bon, en fait, avec ma femme, après tout est allé très vite, la suite classique, on s'est mariés à la libanaise, discrètement. Hein, 650 invités, 17 caméras, 2 hélicoptères, les you-you, tout le tralala. Rien que le budget. Voilà, ça me rappelle ma belle-mère. Et, exactement, rien que le budget Loukoum. Non, faut pas que j'aille par là. Rien que le budget Loukoum. Déjà, j'ai appris ce que c'était qu'un Loukoum. Rien que le budget Loukoum, on pouvait rembourser une partie de la dette et relever la France. Que voulez-vous, ils aiment le sucré. Et puis un jour, dans l'évolution de notre amour, on est tombé enceinte. Elle m'a amené, vous savez, elle m'a tendu comme un petit thermomètre avec un petit plus dessus. Elle m'a dit, tu sais ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est? Je sais pas, l'iPhone 6. Chérie, tu comprends pas? Ça teste les grossesses. Tu vas être papa. Je vais être papa. Je vais être papa. C'est tout ce que ça te fait. Tu dis, je vais être papa. Ouba. Et moi, je vais donner la vie à un gras. Je suis désolé, chérie, je ne voulais pas te blesser. Tais-toi. Et oh, en rentrant du boulot, amène-moi au Euro Disney. Non, je vais vous refaire un écran Maturisse. Vous faire du parachute ascensionnel. Amène-moi plutôt chez la durée, manger des macarons. Ils ont mon macaron pistache. 9 mois. 9 mois de yo-yo, c'est pas moi qui tire la ficelle. Ça s'appelle les hormones. Et les hormones, c'est pas un groupe des années 70, messieurs. Hein. Et là, elle a commencé à gonfler. Et à me gonfler aussi. Mais elle gonflait, vous savez, que du ventre. Pas des jambes, pas des bras, pas des fesses. Madame Patate. Avec des seins énormes. Énormes. Du XXL. T'as les yeux qui s'ouvrent comme ça. Hein. XXL. Du 195Z. La symphonie pectorale.
Je vous jure, lui à l'intérieur, il allait se régaler, je suis sûr que chez Candia, ils n'ont pas autant de réserve. Même dans zone interdite, ils n'ont jamais osé montrer des trucs comme ça. Énorme. Et puis bon, il a fallu qu'on apprenne à coucher. Je me suis retrouvé dans une piscine avec 12 femmes enceintes en train de faire la planche. J'avais l'impression d'être au milieu du Zambèze, entouré d'hippopotames avec une flûte entre les jambes. Des Zambèzes au cul. Et puis, bien évidemment, il y a eu la première échographie. Alors, la première échographie, c'est la première fois que je voyais mon fils, en noir et blanc, muet, très agité, aussi artiste. J'ai failli l'appeler Oscar. Non, mais, merci, mais là, le choix du prénom, après, là, ça tient bien les 9 mois. Surtout que nous, comme on est un couple un peu mixte, je veux dire, il fallait faire plaisir aux deux familles, mi-figue, mi-raisin, un prénom qui résonne oriental ou un petit peu européen, comme ça, mi-Jean-Pierre, mi-Mohamed, Jean-Pède. Et puis, le jour J est arrivé. J'ai eu mes premières contractions. Et là, tout est allé très vite. On est arrivé à la clinique. J'ai refusé la péridurale. Ma femme a insisté. J'ai cédé à son dernier caprice. Et là, je sais que l'accouchement, c'est quelque chose d'incroyable. Messieurs, vous le savez, il ne faut quand même pas avoir un tempérament de jaloux bagarreur. Tu as quand même un mec qui a la tête entre les cuisses de ta femme, en train de tordre le cou de ton fils, et toi tu filmes. Et je pense même que ce monsieur peut être là ce soir. On a accouché à la clinique de la Muette. Ma femme est libanèse. Cet homme extraordinaire, tout à coup, a attrapé le corps, ce tout petit corps de mon fils, il l'a pris par la tête et dans un dernier effort, moi c'est le temps, Frankie! Je vous ai dit qu'il était sans doute ici. Et là, on est rentré à la maison. Chérie, tu peux me tenir 5 coups en 10 ans, s'il te plaît? C'est incroyable parce que, tu sais, quand tu vas mourir, tu revois tout ton passé. Là, j'ai revu tout mon futur. Avoir un enfant, c'est comme un tsunami, sauf que la vague ne repart pas, c'est magnifique. C'est comme si tu mettais de l'engrais sur tes emmerdes, et ça pousse bien. Mais tu es heureux. T'es là. T'as ta petite chose dans les mains qui vient à peine de sortir du ventre de sa mère. Tu vois que je le dis que t'as participé. Et toi, t'es l'homme le plus heureux de la planète. Tiens, et je ne voudrais pas me vanter, messieurs, dames, mais je pense qu'avec ma femme, on a fait le, ou si ce n'est un des plus beaux bébés du monde. Je dis non. Je dis pas ça parce que je suis son père, hein, je ne suis pas le seul à le dire, j'ai les oreilles qui traînent. Ma femme aussi le dit. N'est-ce pas, chérie? On a un bébé différent. C'est vrai, il est extraordinaire, il ne pleure pas, il chante, il ne crie pas, il s'émeut. Il ne vomit pas, il partage. En quelque sorte, c'est un demi-dieu. Il ne fait pas caca, il fait des offrandes. C'est génial, un enfant, tout est multiplié par 2, même les mots. On fait dodo, on boit du lolo. On a des bobos, on a des joujoux. Hein, pas toucher les boboites, sinon on va du cul. Ah, petit bébé, viens là. Oh, il est beau. Viens là, le doudou. Oh, il est beau, le didi. Il est beau. Kili. Et gueule. Et bien évidemment, arrive le moment des questions difficiles, des questions sans réponse. La majorité d'entre vous ont des enfants, vous le savez. Pas les questions du genre, papa, pourquoi la Terre est ronde, il s'en fout, il a qu'à aller sur Internet, il a 3 ans. Il va sur YouTube, il tape planète, s'en fout, c'est pas primordial. Non, justement, je viens d'ici, il m'a dit, papa Franck Dubosc, il est moderne, il écouterait les chansons. Papa Franck, pourquoi je ne suis pas juif? Pourquoi tu n'es pas juif? Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Je suis un peu fait exprès pour ça. Mais, on n'est pas juif, fiston. On habite à Neuilly.
vais emmener une maison de campagne à Deauville. Alors commence pas à m'emmerder. Et là, t'as tous les copains qui disent arrête, profite, c'est un enfant, c'est les meilleures années, il va grandir, ça va se compliquer. Et c'est vrai que ça se complique. D'ailleurs, quand on s'aime, on se dit chérie si on faisait un bébé, on dit jamais chérie si on faisait un ado. C'est vrai. Puis parfois, quand je m'énerve un petit peu trop, parce que bon, bah, les papas, c'est pas toujours très patient, ma femme, j'aime ma femme, elle trouve toujours les mots justes pour me rassurer. Elle dit, tu sais chérie, si tu veux, il est encore en garantie, on peut le rendre. Alors je le regarde. Il me regarde, avec sa petite tête baissée, parce que papa a parlé fort avec sa voix qui fait trembler les murs. Il met ses petites mains devant ses yeux, comme ça, et comme tous les enfants du monde, il croit devenir invisible. Comme s'il suffisait de fermer les yeux pour disparaître. Et je peux vous dire que c'est la première fois qu'il fait ce sketch devant le public. C'est la première fois. Merci Franck. On l'applaudit très fort. Merci d'être là. Merci d'être venu et d'avoir nous donné et marqué ta solidarité. Merci. Bravo, merci beaucoup. Bravo. Merci Franck. Merci. Et on présente Frédéric. Voilà, On va présenter Frédéric. Bonjour. Oui, d'accord, bien sûr, on est là pour ça. Je vous demandais d'accueillir très fort quelqu'un qu'on aime beaucoup, que vous avez l'habitude de voir sur France 2, qui sera à l'Olympia le 24 décembre pour son spectacle Toutes les chansons ont une histoire. Il s'appelle Frédéric Zetoun.